Les amis, on vient d'arriver au Vietnam, on est à Ho Chi Minh City pour 48 heures. 48 heures pour manger comme des locaux au milieu des scooters, entre les spécialités iconiques comme le banh mi et le pho et des plats complètement sous-cotés que presque personne ne connaît. Des cafés ultra stylés, de la street food de partout, l'exploration d'une supérette locale et même un plat un peu spécial qu'on vous a gardé pour la fin. Bref, accrochez-vous, on va se régaler. Les amis, spécialité numéro 1 à Ho Chi Minh, on va manger des ban kun. Je sais pas si je le prononce bien, mais c'est la crêpe vietnamienne à base de farine de riz. C'est cuit à la vapeur sur une plaque et c'est garni de toutes choses. On a porc, on a aussi des crevettes normalement, champignons noirs. C'est roulé, toppings, un peu d'oignon frit avec de la sauce Nyok Mam. Apparemment c'est délicieux. Première spécialité, j'ai très hâte. On y va, let's go. Donc ça c'est le ban kun le plus classique, farine de riz, goût cuit de vapeur. La crêpe elle est hyper moelleuse. On vient prendre un petit bout, on vient tremper dans la sauce et on y va. C'est vraiment légendaire parce que la crêpe est hyper moelleuse, la farce au porc dedans, super bonne, ultra goûteuse et les petits oignons crispy sur le dessus. Ça permet vraiment de donner un peu de texture croustillante. C'est vraiment trop bon. Le classique farine de riz et celui à l'œuf. Et en gros avec le Nyok Mam, celui-là à la farine de riz, on peut y aller à fond. C'est quand même mieux de le tremper pour pas que ça soit non plus trop imbibé. Et à l'œuf pour que ça reste un tout petit peu plus croustillant, un peu moins imbibé. Elle me conseillait de vraiment le tremper et de pas non plus remplir, de faire la cascade dans l'assiette quoi. Mon préféré je pense c'est quand même le classique. Franchement la crêpe ultra fluffy, ultra moelleuse et la farce à l'intérieur goûteuse, le porc bien bon là. Et comme elle me disait, c'est une institution ici, ouverte depuis 1961. La dame est trop gentille. Les ban kun sont incroyables. Première spécialité testée, légendaire. On sort tout juste de la première spécialité et niveau prix, on était à 56 000 dong, ce qui représente environ 1,80 € pour la grosse assiette qu'on avait. Et franchement, c'était chargé, la farce était bien dense. La crêpe vietnamienne, le ban kun, c'est validé. Maintenant, on enchaîne la prochaine spécialité. On y va. Une chose à savoir au Vietnam, c'est que la culture du café, elle est très très forte. On a vraiment différents types de cafés. On a les chaînes nationales, mais on a aussi différentes ambiances. On a des cafés un peu plus vintage, des cafés hype. Il y a même des immeubles à café. On va aller voir ça ensemble. Et au sein de ces cafés, on a aussi différents types de spécialités. C'est par là, on y va. Bon les amis, on s'est posé du coup un café, on vous met l'adresse. Café, ambiance, vintage. On a l'impression aussi d'être chez quelqu'un. Un local, un petit vieux. Et gros tips aussi, vu qu'il fait tellement chaud dehors, c'est de prendre la clim dans les cafés. Donc clairement, vous pouvez échelonner votre parcours. Ici, on a pris le café Souda. Donc café au lait, ils prennent du café, ils mélangent avec du lait concentré, donc ça donne un bon goût sucré. Et ils balancent plein de glaçons à l'intérieur. On y va, café Souda. C'est ultra addictif forcément avec tout le sucre qu'il y a dedans, mais avec tous les glaçons, franchement, ça permet de se rafraîchir. Café Souda au Vietnam, en vrai, j'en bois tous les matins, tous les midis et tous les soirs. C'est vraiment le café de base que je prends tout le temps ici. Finito les amis. Et du coup, café Souda ici, on était sur 60 000 dong, ça nous fait du 1,90 €. 60 000 dong, 1,90 € pour ce café Souda. C'est pas peu cher en vrai pour Ho Chi Minh, mais ça vaut le coup. Tips important au Vietnam, on ne boit pas l'eau du robinet, il faut faire très gaffe pour pas tomber malade. On boit que dans des bouteilles d'eau, on peut les acheter, il y a plein de supérettes vraiment. Tous les 50 mètres il y a des supérettes. Pour le bonus plus pour pas tomber malade, moi perso tous les soirs, je bois un petit Actimel local, donc il y a des Yakult, il y a d'autres marques. Prenez des probiotiques dans les supérettes pour ne pas tomber malade et vous renforcer le microbiote. Celui-ci, il est pour le ventre de Laurent, comme ça il tombera pas malade. Let's go! Les gars, notre première spécialité sucrée vietnamienne. Alors, c'est pas le pays le plus connu pour les desserts, mais regardez-moi cette magnifique mixture. Oui, empile plein de couches. On a du lait de coco, des perles de tapioca, plein de choses en gelée et notamment ces petits bouts verts faits à base de feuilles de pandan. C'est connu en Asie du Sud-Est, c'est un petit goût de coco et ils en font avec de l'agar-agar, de la gélatine quoi. On va tester ça. Il y a de la glace pilée. En vrai, il y a plein de textures. Le lait de coco, c'est hyper rafraîchissant. Perles de tapioca, petite glace pilée. Flo, c'est quoi le truc rouge? Il y a des bons becs. Il y a des bons becs, des Haribo. Il y a des bons becs Haribo. C'est pas ultra sucré. Le petit goût de feuilles de pandan, franchement, c'est bien marrant. Et quand il fait 36 degrés, ça rafraîchit bien. Je vous le conseille. Prochaine spécialité, il fait actuellement 36 degrés à Ho Chi Minh. Et qu'est-ce que les Vietnamiens aiment faire sous 36 degrés? Manger des soupes bien chaudes. Et du coup, on est là pour tester un des symboles de la street food locale au Vietnam, c'est-à-dire la soupe pho. Et pour ça, on est devant une institution de la soupe pho à Ho Chi Minh. Apparemment, ils font les nouilles de riz maison. Et de ce qu'on a vu, ça a l'air délicieux. On va aller voir ça de plus près.
les amis, on est installé avec notre beau bol de soupe feu. On va direct goûter le bouillon qui est un peu le plus important. La caractéristique au final, c'est que le bouillon il est au final très clair, très limpide, mais hyper parfumé quand même. Il a vraiment du goût, du caractère. Nouilles de riz maison, elles ont l'air bien moelleuses. Let's go. En vrai, les nouilles sont ouf. Elles sont vraiment, ça se voit qu'elles sont fraîches. Je pense que c'est les premières nouilles de riz fraîches que je mange dans un feu. Ça fait clairement la diff. Au Vietnam, au final, il y a plein de régions et plein de feux différents. Ce qui fait la grosse différence entre les feux du nord et les feux du sud, parce qu'à Ho Chi Minh, on est dans le sud du Vietnam, c'est que dans le sud, ils donnent vraiment plein d'herbes. On a du basilic thaï, on a ce qui ressemble à de la coriandre, on a plein d'herbes différentes. On vient les prendre, on se les met au fur et à mesure dans notre bouillon et ça vient rajouter au final le côté fraîcheur avec toutes ces herbes. On a du citron, du piment, on a aussi les pousses de soja. On vient agrémenter notre petit bouillon comme ça. On vient casser le petit citron à l'intérieur. On a le petit bol de saté. On vient mettre une cuillère. Un peu de sauce barbecue à l'intérieur. Bim. Est-ce que c'est ouvert? Oui. Ce n'est pas un fail. On vient mélanger ça. Et on peut venir tremper nos petits bouts de bœuf à l'intérieur. Et ça fait plaisir. Ce qui change aussi avec les feux qu'on peut retrouver en France, c'est que là, on a des vrais bouts de bœuf et différentes parties. Battez-moi ce bout. Typiquement là, on a carrément l'os qui va avec. Et en vrai c'est cool, ça change. La viande est très bonne, le bouillon est ouf. Les nouilles de riz, si vous devez aller ici clairement, c'est pour les nouilles de riz. Flo, la guide locale, nous disait que le feu, ça vient de où? Enfin ça vient de quoi? Du pot-au-feu. Ça vient du pot-au-feu français au final. C'est quoi? C'est avec l'influence au final de... Français qui sont venus au Vietnam. C'est un peu la base du pot-au-feu. On met des épices différentes, mais c'est la même base que le pot-au-feu. Mais ça ressemble en plus. Ouais. C'est le côté soupe, bout de viande un peu tendre et tout. Le feu vient de pot-au-feu. Et ça, c'est fort. Ça, c'est le feu. Et ça, c'est le feu, elle l'a dit. On sort, le feu était délicieux. Si vous allez sur ce spot, allez-y surtout pour les nouilles faites maison qui étaient peut-être les meilleures que j'ai mangées dans ma vie. On est sur 85 000 donc, ça représente 2,80 € le bol. Et nous, on enchaîne, let's go. Bon les amis, on n'est pas dans un immeuble désaffecté, on est dans un immeuble où à chaque étage, il y a plusieurs spots avec plein de cafés rassemblés dans le même immeuble. Donc tu te balades d'étage en étage, plein de cafés avec des thématiques différentes. Et nous, on en a vu un qui nous plaît pas mal et donc on va aller voir ça. Let's go. On vient de s'installer dans un café qui s'appelle My House et le thème globalement c'est t'es chez la personne. T'as vraiment le salon, le petit coin télé, le billard. Derrière moi il y a la chambre avec le lit, il y a même la salle de bain. On s'est pris un petit egg coffee. C'est une spécialité vietnamienne, une crème, une mousse à base d'œuf. Pas eu le tuto mais qu'on vient déposer ce petit shot à l'intérieur. La texture est plutôt incroyable. Et vous savez ce que ça sent? Ça sent grave le tiramisu. Je sais pas s'il faut remuer en vrai, mais jusqu'ici personne ne me regarde bizarrement. Ça fait vraiment effet dessert au final. Let's go. On est clairement sur un tiramisu vietnamien les amis. Ça fait exactement le même effet. Avec coffee vietnamien, c'est grave validé. J'avais jamais goûté, donc première au Vietnam et franchement légendaire. Si vous aimez le tiramisu, alors il y a plus un petit goût d'œuf et le goût du café, franchement super bon. Le combo et la texture mousseuse comme ça. Le Vietnam au final, c'est quand même une culture du café. Ils ont leur façon de torréfier et leur façon de préparer avec différentes préparations quoi. Je crois qu'on est clairement sur un petit coup de cœur de mon côté. Incroyable. Bon les gars, on sort du café. Le tiramisu vietnamien egg coffee, c'est plus que validé. Le prix, on était à 50 000 donc ça représente 1,60 €. Ça vaut totalement le coup, franchement. My House, allez-y. Et en plus, le tour de l'immeuble est très stylé. Prochaine spécialité. Au niveau du shopping, il y a de quoi se faire plaisir aussi dans la ville. On a trouvé une boutique bien sympa pour du vintage. On vous met l'adresse. Et si vous voulez ramener des petits souvenirs du café, des épices, il y a le fameux marché couvert Ben Thanh Market qui est un incontournable. Il est en plein centre-ville, donc ultra facile d'accès. On est arrivé, derrière moi le spot qui fait notre prochaine spécialité, le Bun Thit Nguyen. En gros, c'est le bobun comme on le connaît en France dans les restos vietnamiens. Mais cette fois-ci, la version officielle. On a faim, on y va de ce pas. Les amis, on a reçu notre petit bol de Bun Thit Nguyen. Alors, niveau strat, on a toutes les herbes fraîches, des vermicelles et par-dessus, on a différentes viandes grillées. On a brochette, on a du porc émincé et on a un petit nem bien croustillant coupé en morceaux. Avec ça, on a la sauce Ngoc Mam qu'on vient verser dedans généreusement. Au final, c'est un peu le bobun qu'on trouve dans les restos vietnamiens en France. On va voir si c'est légendaire ou non. Et je pense que ça sera légendaire. On commence par quoi?
Allez. Petite nouille de riz. Mélangé avec le gnoc mam, trop bon. Les nems croustillants, bim. Ça crispit très fort. C'est simple, c'est vraiment ce que je vous ai dit. Mais avec les herbes qui se mélangent, le bon goût grillé des viandes, c'est vraiment très bon. Le main event du plat. Ah ouais, il avait raison derrière la cam. On est clairement sur le main event du plat. On a un bon goût de viande grillée. Je sais pas s'il a grillé au charbon, mais je pense. Avec les vermicelles remplies de gnoc mam, franchement. Et regardez-moi, toutes ces herbes là. Gros coup de cœur. La régalade est monumentale. Et maintenant, je vais finir ça. Laissez-moi tranquille. Alors, on est sur ce spot pour une spécialité de soupe. On est sur une soupe qui est spécifique au sud du Vietnam, à Ho Chi Minh. On est sur le Ho Thio. Alors nous, on l'a pris sèche, c'est-à-dire on a les nouilles et le bouillon à part, mais on peut aussi prendre le bouillon avec. Un bouillon plus clair que le feu. Le feu, on est sur du bœuf. Là, on est sur différentes viandes, porc, crevettes. On a même un œuf et on a les nouilles à côté. Et vu que ça ne nous suffisait pas, on a aussi pris du siwat, donc du porc cuit pendant des heures et des heures. Et aussi des petites ravioles qui ont l'air bien garnies. On commence par le ravioli qui est bien chargé et qui a l'air super moelleux. À l'intérieur, on a de la crevette bien chargée et franchement, on y va pour le Ho Thio, notre spécialité sur ce spot. Donc moi j'ai pris les nouilles à côté, on y va. Elles sont super fines, super bonnes. Je pense qu'ils mettent un petit assaisonnement avec. Elles sont pas sèches et elles ont surtout du goût. Le côté brun, je pense qu'ils mettent un assaisonnement et ça donne un super goût. Un petit coup d'assaisonnement par-dessus. Elles sont vraiment délicieuses. On passe sur notre petit bouillon avec les viandes. On a un bout de porc, on a une crevette, d'autres parties de porc. On va goûter ça tout de suite. Super bon. Et la petite surprise, on a un petit œuf de caille. Super bon. Et attention, le plus important, le bouillon. Il est super bon. Il est plus léger que celui du feu. Il est légèrement sur le côté sucré. Un bouillon clair, limpide avec du goût et des bonnes viandes à l'intérieur. On se régale. On part sur le siwat, donc le porc cuit pendant très longtemps. Et là, on part sur clairement une bouchée Obélix. Je vais ronger l'os pour avoir un maximum de protéines. Super bon, ultra léger aussi, très bon ça. Comme vous le voyez, on s'est régalé avec ce bol de Ho Thio, donc la spécialité sur ce spot. Niveau prix, on est à 80 000, donc ça fait 2,60 € pour ce gros bol de nouilles et ce bouillon délicieux. Nous maintenant, on a encore faim, donc on va enchaîner. Prochaine spécialité. Si vous voulez vous déplacer à Ho Chi Minh, clairement, il faut prendre l'application Grab. Donc c'est soit taxi voiture, soit taxi moto. Les deux sont légendaires et franchement, à Ho Chi Minh, tout se fait en transport. Les gens marchent peu. Touristes, ils marchent. Ouais, voilà, exactement. Donc clairement, téléchargez Grab et prenez des voitures ou des motos pour vous déplacer dans la ville. Il y a le code promo Le Street Foodiste. Vous avez banh mi, feu, offert. C'est faux. C'est aussi simple que ça, Laurent? C'est aussi simple que ça. La voiture arrive, hop, montez monsieur. Allez, c'est parti. Hello. C'est magnifique, direction le prochain spot de bouffe. On est dans le district 4, donc on s'est un peu excentré du centre-ville touristique. On est là pour une spécialité qui s'appelle le Com Tam. Une base de riz, des viandes grillées délicieuses, dont du porc grillé. Ça se passe juste derrière moi et on va aller checker ça. On a notre assiette de Com Tam. Donc le Com Tam, c'est très simple. C'est une base de riz et par-dessus, on a du porc grillé au barbecue. Donc là, on a le beau porc qui a été, je pense, laqué, grillé au barbecue, le bon goût de fumée. Et en plus de ça, sur l'assiette, ils nous ont mis un œuf, des petits pickles de radis et un gâteau à l'œuf. Du coup, on a la sauce gnoc mam qu'on vient renverser par-dessus. On vient prendre le porc grillé et on vient se délecter.
Et on tombe sur un os. Franchement, le goût du porc grillé avec le gnoc mam par-dessus. Et du coup, on vient manger ça avec le riz en dessous. C'est un riz en fait qui est comme cassé, les grains sont cassés. Donc ça donne une autre texture en bouche. Combo gagnant. Et moi, je retourne tout de suite sur cette pièce de porc qui est franchement incroyable. Je m'en remets pas de ce porc grillé, il est vraiment excellent. Petit laquage, donne le petit côté sucré salé et avec le goût du fumé, delicioso. Saucisse vietnamienne au barbecue, on y va. J'adore. Le bon goût de viande avec un petit côté légèrement sucré, franchement, délicieux aussi. Et pour finir, petite bouchée parfaite, on va prendre le riz, un bout d'œuf, un petit pickles et surtout notre porc grillé au barbecue. On y va. Et là, je suis heureux. Merci le Vietnam. Le com tam est terminé, on s'est régalé. Et du coup, on nous a précisé que ce qui faisait la diff bien souvent entre un com tam super bon et un com tam moins bon, c'est au final la sauce, parce qu'on vient la recouvrir du coup le porc et le riz qui s'imbibe du coup du gnoc mam. Et du coup, c'est vraiment le game changer. Pour ce plat, niveau prix, on est à 87 000 dong, donc 2,80 €. Franchement, régalade. Et nous, on passe au prochain spot. Let's go. Les amis, ce soir on découvre le night market au Vietnam. Mais pour ça, on vous a réservé une vidéo dédiée. On va explorer ensemble le Ho Tiki Market de long en large. Il y a plus de 100 stands de street food ultra original, des nouvelles spécialités, des snacks sucrés. Bref, trop hâte de vous partager tout ça à retrouver sur ma chaîne bien sûr. Et nous, on retourne à notre vidéo. Autre petit déjeuner typique ici, c'est le bonnet. Né, ça vient du bruit, c'est le crépitement parce que c'est un petit déjeuner qui est servi dans une poêle en fonte. Ils font chauffer la poêle en fonte sur des grosses flammes et après ils y mettent du bœuf, un œuf, du pâté. Et nous, on va y aller tout de suite. La table est remplie, le petit déj peut officiellement commencer. Du coup, ils nous servent dans le plat en fond le bonnet qui crépite encore. On a l'œuf qui cuit, la viande qui cuit encore un peu. Et la petite touch, la cerise sur le gâteau, le petit bout de pâté. On mange ça avec du pain, quelques crudités, du sel et une sauce un peu soja quoi. On prend notre pain, on découpe un bout et first move, on vient un peu tout mélanger. On prend du jaune d'œuf, de la viande, du gras de viande, bim. On essaie de pas se brûler, c'est ultra chaud. Ah, on y va, première bouchée, bonnet, first time. Ça fait pleurer un petit peu. Non, vraiment, le bœuf mariné, il est super bon. Le matin, pour donner bien des forces, on va se mettre un petit bout de pâté. Let's go. Le pâté, un peu de bœuf, un peu d'œuf. Bouchée parfaite, pâté, œuf, bœuf. Let's go. En vrai, c'est super bon le pâté et tout. Le côté bien gras du pâté. Au final, c'est un petit déj ultra réconfortant, hyper protéiné. On a 3 types de protéines différentes. Donc, let's go la protéine. On adore ça. Niveau prix, on est à 85 000 dong. Ça nous fait du 2,80 €. Donc, trop cool. Dernière bouchée pour le bonnet. Franchement, j'adore. C'est super bon. C'est gras avec toutes les viandes qui se mélangent. Le pâté, le bœuf, l'œuf. Franchement, pour la fraîcheur, on va mettre un petit peu d'oignon. Et let's go. Très très bon le bonnet, c'est grave validé. On va faire l'unboxing de tout ce qu'on a pris. Iced tea kumquat. On voit les petits kumquats à l'intérieur. Et quand il fait chaud comme ça, pour se rafraîchir, c'est apparemment banger. Attention, gorgée numéro 1. Bien sucré, mais très très rafraîchissant. Très très sucré, mais très 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 rafraîchissant. Fortement recommandé. On va se faire un petit snack, on va voir si ça goûte vraiment le feu. Il y a un côté bœuf mariné. En vrai, ça le fait, ça marche super bien. T'as plutôt un goût de bœuf, mais un effet bouillon, comme un bouillon séché sur la chips quoi. Si vous venez tester les chips au feu, nous avons pris un petit snack chaud à base de poulet frit. Il a l'air croustillant, il n'est pas très chaud, il est plutôt tiède. Il croustille pas du tout. En vrai, ça croustille pas. Un peu fail. On recommande pas le poulet frit du 7-Eleven. J'ai demandé au caméraman, j'ai demandé à Laurent de me prendre un truc en vitesse. Il a eu la bonne idée de me prendre le vegan spicy shrimp. Waouh, c'est immonde. Ça sent la crevette pas fraîche, fermentée avec un petit peu de piment. Je dois vraiment tester? Bah ouais. Allez.
Ça va en fait. Ça pique vraiment fort. Ice-T, vite. Éteindre le feu tout de suite. Ça pique très fort. Fausse crevette, vegan, très épicé. Ils disent delicious, chewy. Chewy c'est validé, delicious c'est pas validé. J'ai pas pris n'importe quelle glace, j'ai pris une glace. Durian. C'est un fruit qui dans certains pays d'Asie est carrément interdit dans les transports en commun. Tellement qu'il pue. Et en vrai je l'ai ouvert et ça sent très fort. Ça sent le fruit, mais le fruit bizarre. Un peu fermenté, vous voyez ce que je veux dire? C'est bon, c'est crémeux quoi, mais ça a un goût de... Vraiment, ça a un goût d'un truc qui sent pas bon quoi. Ça, c'est moyennement validé. Là, on a une boisson au maïs. J'ai pris parce que intéressant et apparemment, c'est un truc qui se fait beaucoup au Vietnam. On dirait un peu un milkshake. Ça sent grave le maïs. Soupe sucrée au maïs. En vrai, c'est un del. J'aime pas, mais attendez. Je crois que j'aime bien. Non, en vrai, stylé. On dirait un milkshake très liquide au maïs. Vous aimez le maïs ? Vous aimez ça. On n'est pas habitué à avoir des trucs au maïs. Et pour la fin, ça, tous les matins au Vietnam, le café soie, café froid à base de lait et lait concentré. Café au lait sucré, on peut pas se tromper normalement. Légendaire. C'est plus que validé. Le matin, prenez des cafés soie au Vietnam, les amis. Unboxing terminé. Le grand winner est le Iced Tea Kumquat. Et après, amusez-vous avec le reste. Il y a encore plein de trucs. Il y a tellement de trucs qu'on n'a pas testé. Mais goûtez absolument le Iced Tea au Kumquat. On vous laisse sur ça. Petite parenthèse, si vous voulez faire une pause sur la food asiatique, il y a une pizzeria super connue à Ho Chi Minh, ça s'appelle Pizza 4P. Et entre l'ambiance, le cadre, les pizzas classiques ou originales, franchement pour l'expérience, c'est l'endroit parfait pour passer une très bonne soirée. Sometimes feels like I'm on my own now. Life got slow down, trying to go solo. Summertime windows roll down. Bon, on va goûter à la spécialité que j'avais peut-être le plus hâte de goûter du coup. C'est le fameux sandwich, le banh mi vietnamien. Et du coup, ce qui diffère par rapport à la France, c'est qu'il est blindé de choses qu'on n'a pas en France, notamment de différents types. Donc il y a différentes variétés de charcuterie vietnamienne. Regardez, on a de la saucisse rose, de la sorte de mortadelle vietnamienne. Plein de trucs qu'au final je connais pas. Et du coup, ce qu'ils font pour la prépa, c'est qu'ils prennent une baguette, ils l'ouvrent, ils mettent une tonne de charcuterie vietnamienne. Ils mettent aussi du pâté, de la mayo, les petits sachets en légumes. Et à la fin, ils avaient une montagne de ça. Ils mettent du pork floss, des sortes de filaments séchés de porc. Et ça vient assaisonner, ça vient salé avec le petit goût de porc. Franchement, on va tester ça. Mais d'abord, tuto banh mi. On prend nos petites herbes dans le sachet avec l'ouverture facile. L'ouverture facile avec les dents, toujours. On a nos herbes, nos concombres. C'est ça que je vous disais, du coup, les sortes de petits filaments c'est du porc séché en filament. Ça donne ce petit goût pas mal du tout. On va y mettre un concombre, un petit bout, donc ça c'est du radis je pense, façon pickles, un peu de coriandre, ça un petit oignon nouveau cébette, let's go, la petite carotte. On est pas mal là. Je suis grave excité de goûter ça, le banh mi vietnamien au Vietnam, à Ho Chi Minh, on y va. Ça croustille fort, j'adore. Il est blindé. À savoir qu'il y a différents types de banh mi. C'est un peu le banh mi classique blindé de différents types de charcuterie avec, je vous ai dit, le pâté, la mayo, les petits condiments à mettre avec. Mais au final, il y a des banh mi grillades, il y a des banh mi au porc grillé, il y a des banh mi au porc croustillant. Il y a vraiment tout type de banh mi, des banh mi à l'œuf même. Donc il y a plein de variétés de banh mi. Il n'y a pas que celle-là, mais celle-ci, c'est vraiment celle qu'on vous conseille. C'est le classico. Et moi, franchement, je suis conquis. Il est blindé de différents types de charcuterie. Moi, je sens surtout le pâté. Et du coup, le banh mi, forcément, référence à la France pour la baguette et le pâté. On peut s'attarder sur cette petite baguette parce que pour les sandwichs, elle est parfaite. C'est une baguette avec une croûte ultra fine, elle est pas trop dure, donc pour croquer dedans c'est parfait, c'est ultra pratique. Nous on a pris large, il y a aussi la version XL, conseil, prenez celle-ci, ça suffit amplement, elle est déjà ultra blindée. Niveau prix on a 80 000 donc ça fait 2,60 €. C'est les prix parce qu'on est vraiment dans une des deux institutions de la ville, on est chez Madame Win, il est vraiment très bon. Si vous allez manger un banh mi, commencez par celui-là, sans souci. Tips numéro 57, comment traverser au Vietnam? Il y a des passages piétons, mais ça sert à rien. L'idée, c'est d'avancer calmement. Je vais vous montrer, on avance calmement, et on met la main comme ça, les voitures s'arrêtent. Attention moto, et traversée légendaire, non? Magnifique. On se retrouve avec une petite spécialité sucrée, une banane frite vietnamienne. Bam! Regardez-moi
cette beauté, elle est pas magnifique? Donc process très simple, ils prennent une banane bien mûre qu'ils écrasent, ils la mettent dans la pâte à frire et ils la font cuire dans de l'huile bien chaude. Du coup ça donne une banane bien croustillante et techniquement à l'intérieur, elle devrait être encore fondante. On y va, let's go. Trop bon. On a la friture qui est très craquante et à l'intérieur la banane elle est vraiment quasi confite quoi. Il y a ce côté banane flambée confite. On vous met l'adresse du shop où on était pour la manger. Elle est vraiment très bonne celle-là. Mais en vrai vous pouvez en trouver dans différents coins de la ville et notamment aussi dans les food markets. Et niveau prix on est à 15 000 dong, ça fait à peine 49 centimes. Je vous le conseille, c'est un banger. Bon les amis, on est rentré dans un café un peu plus high pour se mettre sous la clim et déguster nos petites boissons. Donc Laura a pris un cold brew, donc café infusé à froid avec dedans du jus de mangue. C'est un truc qui se fait pas mal en Asie. Et moi j'ai pris un café Baxiu que par rapport au Suda, c'est un café qui est un peu plus léger. Il est moins sur le café, plus de lait, moins de café. Je vais goûter ça tout de suite avec les glaçons. Toujours aussi agréable les cafés au Vietnam. Et regardez ce que j'ai trouvé. Pour ceux qui savent, c'est ma viennoiserie préférée. Et du coup, je voulais voir leur interprétation du fameux escargot. Et ceux qui savent aussi, je viens d'Alsace et un escargot, on dit une schneck. La schneck vietnamienne, on y va. Eh ben, je crois que les Vietnamiens savent faire des escargots français. Il est très bon ce petit escargot, encore légèrement tiède, c'est validé. On est chez Every Half Coffee, il y en a plusieurs sur Ho Chi Minh. Si vous voulez du bon café de spécialité, donc un peu plus pointu on va dire, et dans un cadre moderne et très stylé, allez-y, il y en a plusieurs à Ho Chi Minh. Et niveau prix, on est à 60 000 dong pour ce café, ça nous fait du 1,90 € environ. Ça se fait plaisir, moi je vais finir mon café et on se retrouve pour la suite. Prochaine spécialité, on est devant un stand qui prépare des crabes frits, mais pas n'importe quel crabe. C'est des crabes mous en fait, la carapace est molle, ils les prennent, ils les font frire et on peut manger l'entièreté du crabe. C'est pas commun et du coup, il faut qu'on aille tester ça. Les amis, on a notre assiette de crabe frit. Regardez-moi ça, on voit bien les pâtes et tout, on distingue tout. On va tremper ça dans la sauce Ngoc Mam. Bim. Ça a l'air très croustillant. C'est trop bon. Il est ultra frais. Au final, il y a quand même pas mal de chair, même s'il est petit. Et avec le combo friture, chair de crabe, Ngoc Mam, non, franchement, c'est super bon. Là, je vais taper dans les pâtes. Je suis en train de manger le crabe all inclusive, le crabe en entier. C'est vraiment basique, tout simple. On a le crabe, la bonne friture, bien croustillante, mais pas trop épaisse. Et avec le Ngoc Mam, le combo, trop bon. On se régale. Petit tuto pour manger les nems. Du coup, le tuto de Flo. Salade, avec quesao. Ça, c'est quoi? T'as du basilic, t'as du tito, t'as du rau fraîche, là, t'as... Basilic thaï, hein. Ouais, t'as plein de basilic. Ok. Hop, tu mets un peu de boum. Ça, c'est vermicelle. Je traduis, hein. Ah oui, du vermicelle. Hop. Oh là 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 là. Est-ce qu'on n'est pas sur une bouchée parfaite? Et là, on trempe. Ouais. Et là, tu trempes. Vas-y, fais-le. Oh, wow. Vas-y, trempe. Trempe. Magnifique. Crunchy. On entend le crunchy. C'est validé. C'est chaud et c'est trop bon. Et du coup, niveau prix, alors on est un peu plus cher parce que forcément le crabe ça coûte un peu plus cher. On est à 320 000 dong. Ça nous fait environ du 10,50 €. Pour tout le combo pour les nems au crabe, on est à 230 000 dong. Ça nous fait 7,50 € environ. Mais ça les vaut largement. Merci Ho Chi Minh, merci les Vietnamiens, vous êtes vraiment beaucoup trop gentils. En plus de ça, on s'est régalé tout au long du séjour, c'était vraiment incroyable. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et dites-nous en commentaire où vous nous voyez dans la prochaine destination. C'est tout pour aujourd'hui. Allez, tchuss! Alors aussi, c'est traverser au Vietnam, très compliqué. Il y a des scooters de tous les sens et le tip, c'est d'y aller et de mettre la main. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne.